Il y a un truc qui est juste là en train de me suivre là. J'ai commencé à courir, il a commencé à me suivre. J'ai 18 ans et j'ai décidé de m'aventurer au fin fond de l'Amérique pour réaliser mon rêve. C'est débile, pas vrai? C'est débile. Et bah tu sais quoi de ton avis? J'en ai rien à foutre. Bienvenue dans mon aventure. Ça, ce truc là, c'est moi. Je vis au Canada depuis maintenant 3 mois et comme chaque début de mois, je dois retirer ma thune qui est en ville. Seul bémol, actuellement, je suis à la campagne. Et du coup, je dois me déplacer jusqu'en ville. Logique. Seul bémol, j'ai pas de voiture. Et mon vélo, je l'ai abandonné, j'ai oublié le code. J'ai oublié le code, putain, je suis con. Du coup, forcément, je me déplace à pied. Seul bémol, je suis parti à 22h. Et comme j'avais 3h30 de marche, c'est parti en couille. Google Maps m'indiquait un petit raccourci, donc je me suis dit, let's go, baby. Sauf que c'était une immense forêt américaine, perdue, sans aucun éclairage à part mon putain de téléphone portable. Et aujourd'hui, je vais vous raconter ma péripétie dans un enfer. Action Johnson, action Jason, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis Azulek, toujours en Amérique, toujours Azulek, comme d'habitude, ça changera pas. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog assez spécial. Alors pourquoi? Parce que j'ai passé une nuit assez spéciale la nuit dernière. Non, je n'ai pas baisé la daronne de Malanie, encore une fois, parce que sinon, ce serait pas spécial. Non! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez Non, en fait, tu vas arrêter de dire assez spécial. Arrête, s'il te plaît, arrête. On avait dit qu'on arrêtait, merde. Tu m'écoutes jamais quand je parle. Pour la simple et bonne raison que j'ai dû marcher 18 km, soit 3 heures. Bon, c'est pas grand chose dans le sens où ça va, tranquille. C'est pas... Marcher, c'est pas fatigant. Par contre, j'aurais dû faire ça à vélo. Vraiment, j'en aurais chié. Parce que c'est du sport. Là, marcher, ça va tranquille. Faut juste attendre, être un peu résistant. Problème que je n'ai pas anticipé du tout, c'est que j'ai dû marcher la moitié du trajet en plein cœur d'une forêt. Ce soir, il est minuit. J'ai traversé 10 km à pied et actuellement je viens de me rendre compte que les 8 km qui me restaient, j'allais les traverser en plein milieu d'une forêt noire d'Amérique. Bonne chance Azulek. Je pensais que... En fait, Google Maps m'affichait un chemin pour vélo, donc je me suis dit ça va être un chemin de goudron avec des lampadaires comme d'habitude. Sauf que pas du tout, c'était un chemin très loin de la ville, très loin de chaque chemin évidemment, parce qu'il faut savoir que je suis en campagne. Donc je passe d'une campagne à une ville pour récupérer ma thune dans un distributeur. Et du coup, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est que je le traverse, simplement il a fallu que je serre les dents et que j'affronte mes peurs. Quelle peur, vous allez me dire. On est en pleine forêt américaine. Qu'est-ce qu'il y a dans des forêts américaines, Jason? Il y a des ours. Et là vous allez me dire mais non, il y a pas d'ours. Vraiment éloigné de la civilisation, et plus j'avançais, plus la forêt devenait dense, et plus les arbres devenaient grands, et plus les buissons s'emmêlaient et s'enlevaient. Ok, là je vous avoue que je suis pas du tout rassuré. Genre il y a des grandes ouvertures qui commencent à rentrer, tu vois, genre des grands arbres et tout. On est en pleine forêt, loin de la route. Il n'y a pas de truc pour éclairer, normalement il n'y a personne la nuit ici parce que forcément il n'y a pas d'éclairage. Je suis en train de flipper ma race, en plus il y a plein de branches et tout, tu sais, qui sont liées à des araignées et tout. Ah, ça fait flipper. C'est une épreuve de courage, soldat. Encore 1 heure de marche. J'espère juste ne pas croiser d'ours parce que je risque de niquer sa mère, le pauvre. Putain, ça fait flipper, on semble voir des trucs, des fois c'est trippant de ouf. Ça faisait de plus en plus flipper en fait, comme dans des films d'horreur, et je commençais à entendre des bruits de pas. Je commençais à me bouffer plein de toiles d'araignées. J'ai horreur des araignées, j'ai la phobie de ça, vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps dans l'expédition X-Pilote. J'avais filmé comme un cadavre parce que l'expédition s'est mal tournée, on avait jeté la tente, on a dû dormir dehors. Je crois qu'il nous a donné un truc cassé, mec, sans vouloir te stresser, hein. Je crois qu'on est dans la merde. C'est un vrai bordel. Vous pouvez retrouver l'expédition X-Pilote en répertorié sur ma chaîne YouTube. Même si les records étaient à chier parce qu'on avait perdu la tente, on a dû dormir dehors. C'était un gros fail cette expédition. C'est ça l'aventure. C'est quand tu ne prévois rien, mais prévoyez un minimum parce que sinon vous allez... Always look on the bright side of life. J'ai des courses pour environ tout le mois, je vais essayer de tenir avec ça. J'ai acheté des fraises parce que c'est bon pour la santé, Jason. Ah merde, c'est des bonbons. Quel dommage. Ne vous inquiétez pas, j'ai quand même pris des vraies fraises. Des vraies fraises avec aussi des cerises. Et ça c'est bon pour la santé, tu vois. Des fraises, des cerises, un yop, c'est bon pour la santé. D'autres bonbons parce que ça fait toujours plaisir. Des chips, c'est toujours bon, des chips. Pepsi qui est également très bon pour la santé, Jason. Je me suis encore niqué, putain. Et je vais essayer de pas faire de dépenses inutiles comme je fais d'habitude. Je dis ça comme si tout allait bien se passer, comme si... tout allait bien se passer, mais... Pour l'instant, écoutez, je continue. Ça sert à rien de déprimer comme ça, genre... Ça sert à rien de déprimer, en fait. Et on s'en bat les couilles. Bon, pour vous raconter la soirée qui s'est passée hier. Au début, ça commence bien. Alors, tu sais, il y a un grand passage, donc tu te dis ça va être tranquille et tout, il y a de l'herbe autour. Sauf que, tu vois, on voit au bout que c'est une forêt, tu vois. Déjà, tu vois la forêt, les immenses hectares. Tu les vois sur la carte. Tu vois qu'il n'y a aucune route, il y a aucune habitation autour. Non, il y a rien. Et j'ai une peur bleue des araignées. Et je peux vous dire que je m'en suis bouffé des araignées. Putain, il y a des toiles d'araignée, il y a plein de toiles d'araignée, sa mère la pute. Et tu sais, t'avances, tu sens plein de toiles d'araignée. Ah, c'est horrible. Et il y a plein de toiles d'araignée, je flippe ma race. Pourquoi je me mets toujours dans des situations de merde comme ça là? On est au Québec quoi, pourquoi je suis dans une forêt à 1 h du matin? Quand on parle de courage, là on voit surtout des gens là qui font des trucs de ouf et tout. Mais le courage c'est pas de faire des trucs de ouf. Le courage c'est affronter tes peurs. C'est à dire que si t'as peur de toucher ce paquet de médocs, tu prends ce paquet de médocs, tu le touches, voilà.
Ça c'est le courage. On va poser ses couilles sur la table, on va passer. Donc je me suis dit je vais un peu filmer comme ça, tu sais, ça va un peu témoigner de ma mort si on retrouve mon téléphone à côté de mon cadavre. Parce qu'il faut savoir qu'en Amérique t'as quand même des légendes, le Wendigo, tu sais, le monstre comme ça qui se déplace tranquillement dans les forêts, qui bouffe des gens tranquille. Mais t'avances, tu sais, et la seule lumière que t'as, c'est ton putain de téléphone. Et je vais vous montrer que j'ai trouvé un nouveau mode qui est d'activer le flash automatique. Bon là je peux pas parce que j'ai une batterie de merde. Et d'activer tout simplement la caméra. Et grâce à cette technique, en fait ça va tout simplement activer la caméra en activant en même temps la lampe torche. Du coup on peut se filmer de nuit et c'est pratique. Et je commençais à regarder derrière moi petit à petit. Et psychologiquement ça te fait peur, tu vois. T'as l'impression qu'il y a pas de fin. Et là il fallait pas revenir parce qu'il fallait que j'y arrive au bout et qu'il y avait pas d'autre alternative, pas d'autre passage, parce que sinon ça allait me prendre 4 heures de plus de marche, j'étais déjà crevé. Vous pensez bien qu'après 3 heures de marche, vous êtes bien clamsé, surtout à 1h du matin. Et à un moment, je me suis retourné, j'ai cru voir une silhouette. C'était assez dingue, mais je pense que c'était psychologique, même vous. Je pense que vous, quand vous baladez la nuit, des fois vous croyez voir des silhouettes et tout. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a beaucoup de témoignages de gens qui disent avoir vu des fantômes et tout, mais moi j'y crois pas trop. Tout simplement parce que moi, la théorie des revenants, j'y crois pas trop. Alors pourquoi, Jason? Pourquoi je crois pas trop aux revenants? Parce qu'on parle de morts horribles, mais pendant la guerre, t'avais que ça des morts horribles, et t'avais pas des fantômes partout. Tout ça pour dire que j'avançais, je me prenais des toiles d'araignée, donc je criais, tu sais, je faisais... Et à chaque fois que je criais, c'était parce que je me prenais des toiles d'araignée dans la gueule. Et j'ai enlevé mon casque, évidemment, parce qu'il a réduction de bruit. Et ça faisait peur, en fait, de ne pas entendre ce qu'il y avait autour de moi. Imagine, j'entends des bruits de pas. Comment je fais? Imagine, il y a un ours. Comment je sais pour savoir s'il est là? Je ne sais pas, parce que j'entends pas. Et alors là, tu commences à regarder derrière toi, à taper des petits sprints, à avoir des peurs, à avoir des silhouettes, à être parano. Jusqu'au moment où t'entends des bruits de pas te suivre. Ce qui s'est passé, c'est que... No fake, hein, no fake. Ça s'est vraiment passé comme ça. Vraiment, la vie de moi, c'était des putains de bruits de pas d'une chose lourde qui me suivait. Vraiment dans les feuillages, je l'entendais courir exactement comme je courais moi. Il y a un truc qui est juste là en train de me suivre là. Une bestiole, ok? J'ai fait un tiers du chemin, je flippe ma race, ok? Je flippe ma putain de race. Il y a tellement de légendes américaines. Regardez-moi ça là, c'est forêt, on voit pas, putain. J'ai peur, ça vient la pute, j'ai peur. J'ai commencé à courir, il a commencé à me suivre. J'ai putain de peur, putain. Et c'est toi le dernier qui vont dans ma gueule. Quelle connerie, j'ai pris ce chemin, putain de... Je flippe ma race, ça vient la pute. Je flippe ma race. Ils sont en train de me suivre, les gars. Je marchais tranquillement et je commence à entendre des bruits de pas sur ma droite. Alors je me retourne naturellement, tu vois, comme ça. Je commence à filmer. Et on voit rien, on entend juste des bruits de pas. Et ce que je fais, c'est que je me dis, bon, ça doit être une bestiole, je vais taper un sprint. Sauf que la bestiole tape aussi un sprint. En même temps que moi, et me suit trait pour trait. Je la sentais me suivre. Elle était à quelques mètres de moi, je la sentais me suivre. C'est limite, j'attendais, je regardais les buissons juste à droite de moi, derrière moi un peu. Et j'attendais de voir ses yeux, tu vois, j'attendais de voir ses yeux. Je savais qu'elle était là, j'attendais de voir ses yeux. Et je disais pas, je crois qu'il y a quelque chose qui me suit. Non, je disais, il y a quelque chose qui me suit, ok? Et ça faisait flipper. Ça me suit sur la droite, ça se déplace, ça me lâche pas. Pourquoi ça me lâche pas, putain? C'est un tigre? Un ours? Putain, j'ai tellement vu de légendes comme ça, là, ça me fait triper ma race, là. Hey Dieu, s'il vous plaît, laissez-moi, putain. Ça me suit. Ça me suit, les gars. On voit pas sur la cam en plus, putain. Je commence vraiment à flipper ma race. Je commence vraiment à flipper ma race. J'ai enlevé mon casque parce que ça me joue des tours. Je flippe ma race, ok? Je suis très loin de la ville. Putain, mettez-vous à ma place, quoi. 1h du matin dans une forêt américaine où on dit qu'il y a des ours. Plein de légendes cheloues là, sur ma gueule, putain, comme d'hab. Et j'avance, putain. Ça fait flipper. Vous avez vu comme ça résonne? Et si je vous parle de ça, évidemment, c'est parce qu'on avait pour projet d'aller chasser le Bigfoot aux États-Unis, le Wendigo aussi d'aller à la zone 51, faire quelques petites expériences comme on avait fait pendant l'expédition Alien par exemple. Pour nos expériences, on va beaucoup devoir affronter nos peurs comme ça de nuit. Mais bon, on sera deux, on aura du matos, mais quand même. La ville. Et au final j'y suis arrivé, je suis allé au bout de cette forêt. J'ai donné toute mon âme. J'avais peur de ces putains de toiles d'araignée. Et après il y avait des grands buissons et tout. Je déteste ça, j'ai horreur de ça, c'est... Je déteste ça, c'est tout. Vous avez tous des trucs que vous détestez qui font pas forcément flipper tout le monde, mais d'araignées, tout ça, je m'en prenais plein de toiles dans la gueule et tout, des fois des grosses et tout qui me prenaient tout le visage. Ah! Je suis arrivé au bout, tout s'est bien passé, j'ai pu prendre ma douche, j'ai joué quand j'ai pris ma douche, putain. Et comme vous êtes nombreux à vouloir voir plus de plans, à vouloir voir des vlogs, à vouloir voir ce que je fais, parce que, vous voyez, j'aurais pu filmer dans la forêt, comme ça, j'aurais pu filmer quand j'étais en vélo, j'aurais pu filmer plein de trucs, si j'avais une GoPro. Et c'est pour ça que je vais investir dans la GoPro Hero 5 session avec plein d'accessoires, Willy. Au total, 400 € pour la GoPro, Willy. Confirmé, payé, mon argent s'envole, je me sens pas bien. Dépêche-toi de t'envoler. Oh, ma thune! Où est passée ma thune? J'ai pris la GoPro Session 5 avec un kit. Et avec ça, ça va être so nice pour quelques plans. Si je l'ai fait, et si on continue. Allez. À votre avis, j'ai acheté... quoi? Avec la petite image qui fait plaisir, du moins 400 €. Attendons maintenant les réponses intelligentes des gens. Une chose. Waouh, merci Sacha, merci beaucoup. Un frigo.
Ou beaucoup trop de McDo. L'enculé. La mère de Satoshi d'occasion. Putain l'enculé. Un skin CSGO portable, un nouvel appartement de la Poutine ou alors la Luciole. Trop de possibilités. Mais non, il y en a pas. C'est pas un skin CSGO, mais c'est débile. J'en ai déjà avec des partenaires. Un nouvel appartement. Mais non. Non, c'est eBay. Vous voyez que c'est eBay en plus. De la Poutine, ça s'achète pas sur eBay. La Luciole, ça vaut pas 300 balles, bordel de merde. Une PS4. Non, ce n'est pas une PS4. Une femme. J'ai pas besoin de payer pour ça, Tunisie. Caméra. Ah, on a quelqu'un qui a trouvé. La mère de Madani, quoi qu'elle vaut moins cher que... Eh bien, GG Exotix, tu gagnes strictement rien. Ah, attendez, je vous ai oublié. Attendez, j'ai oublié le petit message de fin. Tout ça pour dire que la peur, c'est de la merde, en fait. À chaque fois, on a peur d'agir, peur d'avancer, peur d'affronter ses peurs. Et pourtant, faut le faire, parce que c'est comme ça qu'on réalise nos rêves. Et même si j'ai pas réalisé le mien, je peux vous dire que faites-le, parce qu'il y a que comme ça que vous arriverez à réaliser le vôtre.